Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, tu dois jeûner et prier. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te recommander ce temps, ce moment. Nous te demandons de nous parler, de parler à chaque cœur, à chaque personne, à chaque vie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, notre roi, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que Jésus a accompli la commission que le Père lui a donnée? Qui veut répondre? Oui. C'est en priant et jeûnant car c'est là le Père. Donc, Jésus, pour qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu, il a jeûné et prié. S'il n'avait pas jeûné et prié là, il n'allait même pas arriver là-bas. Parce que Jésus, en jeûnant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué le corps, il a tué la chair, il a tué lui-même ses émotions, il a tué lui-même ses décisions. Pour que la décision de Dieu prenne la première place dans sa vie. Un enfant de Dieu qui fait à cache-cache avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que cet enfant de Dieu-là marche par la chair. Sinon, si toi-même tu sais que tu veux marcher réellement dans la volonté de Dieu, tu ne vas pas faire à cache-cache avec Dieu. Tu vas être quelqu'un qui cherche Dieu dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Le jeûne, c'est accepter de se donner entièrement à Dieu. Quand quelqu'un décide de jeûner, quand quelqu'un prend la décision de jeûner, c'est parce que cette personne-là commence à se donner entièrement à Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Alléluia. Regardez-moi ici. Qui a conduit Jésus dans le désert? Qui a conduit Jésus dans le désert? Hein? C'est pas Satan. Qui a conduit Jésus dans le désert? C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est pourquoi souvent tu seras là et puis tu seras confronté à tes problèmes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même va te pousser dans les problèmes. On se comprend? Quand tu ne viens pas dans la maison de Dieu, quand tu ne cherches pas Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? L'Esprit de Dieu même va enlever sa main un peu sur toi. Les démons vont te chicoter. C'est un peu ça qui arrive à ma fille. Les démons vont te toucher un peu. Quand ils vont te toucher là, tu as fait comment? Tu as couru pour chercher Dieu. C'est là, non? Parce que là, tu souffres un peu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui a poussé Jésus dans le désert. C'est-à-dire, il a mis Jésus dans une condition pour que Jésus jeûne forcé. On se comprend? Vous voyez, les temps de jeûne qu'on vous donne de faire et puis vous ne faites pas là. Si vous ne faites pas, il va arriver un temps où tu seras obligé de jeûner forcé. Ou là même là, ce n'est pas quelqu'un qui a te donné. Parce que tu auras le dos au mur et tu seras obligé de jeûner forcé. Parce que la situation dans laquelle tu seras, tu n'auras pas de solution. Tant que donc, quand Dieu est en train de te préparer dans le jeûne, et puis l'homme de Dieu va te dire, le Seigneur demande qu'on fasse tel nombre de jours de jeûne. Toi, tu dis non, tu aimes manger. Il n'y a pas de problème pour manger. Et tu peux manger. Mais un jour va arriver où ce que Dieu voulait régler pendant ce temps de jeûne, toi, tu as refusé de régler ça. Quand le Seigneur va t'attraper quelque part là-bas. Ce qu'on t'a donné la main, c'est un petit
Alléluia. Que Dieu t'aide. Donc la Bible dit que Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Le désert, c'est un lieu où il fait chaud. Comment on peut dire à quelqu'un, va jeûner dans le désert? On sait qu'il n'y a pas l'eau là-bas. On sait que dans le désert, il y a le soleil. Et le soleil que nous voyons ici, là, c'est petit. Hein? Dans le désert, là, c'est grave. Faut aller à Korogo. Soleil de Korogo, là, ça n'a rien à voir avec le soleil d'ici. On se comprend? Même à l'intérieur, tout près là, hein? Tout près là. Même Démocro, tout près là, soleil de là-bas, là, ça n'a rien à voir avec Abidjan. On se comprend? Faut demander à Sey. Il a été un peu là-bas. Soleil de Démocro, là, ça n'a rien à voir avec soleil qui soit à Abidjan ici. Maintenant, on te dit que le Saint-Esprit a poussé Jésus d'aller dans le désert pour aller jeûner. Et puis de surcroît, il ne mangeait pas le soir. Pendant 40 jours. Tout ça là, c'est pour le préparer. Préparer son corps. Préparer sa pensée. Préparer son âme, son esprit pour venir accomplir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu que toi tu dois accomplir? Et puis quand on te donne les temps de jeûne, tu fais comme si c'est toi seul, tu as des choses à faire et puis tu ne cherches pas la face de Dieu. Les amis jeûnent quand tu te promènes. Pourtant tu as une volonté de Dieu à accomplir. Parce que c'est ça. Allez-y voir dans les cimetières. Beaucoup sont morts, ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a envoyés sur la terre. Ils n'ont pas accompli ça, ils sont morts. C'est ce que toi tu veux faire. Hein? C'est ce que toi tu veux faire. Si c'est ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème. On va mettre la police après toi. On ne va pas te faire la police. Mais si tu sais que Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir une mission, en cela, tu dois t'aligner aux ordonnances que Dieu donne à l'Église de te donner. Ce que Dieu nous donne de vous donner là, tu dois t'aligner dessus pour que toi-même tu puisses accomplir la volonté de Dieu d'abord pour toi. Parce que tu n'es pas né au hasard. Tu es né pour accomplir la volonté de Dieu. Donc Jésus n'étant pas né au hasard, il était né pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, on dit le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais l'Esprit est descendu sur lui. Dieu a trouvé que Jésus avait encore de la chair. Ça veut dire que les situations qu'il allait traverser là, il pouvait même répondre, il pouvait même se plaindre, il pouvait même se lever et puis se battre avec les gens. Est-ce que toi tu ne te bats pas souvent avec les gens? Tu ne t'injuries pas avec les gens? Tu ne fais pas ça? Parce que tu marches encore dans la chair. Et tant que tu vas marcher dans la chair, tu ne pourras pas accomplir la volonté de Dieu. Parce que tu es dominé par toi-même. Tu vois, non? Moi, on ne me fait pas ça. Ça veut dire que c'est toi, c'est le moi là qui parle. Alléluia. Le jeûne, c'est accepter de se donner entièrement à Dieu. Parce que jeûner n'est pas facile. Cela nécessite des efforts. Car le corps va subir un dépérissement. Quand tu jeûnes, ton corps va subir des transformations. Si tu étais gros, tu vas dépérir un peu. Tu vois même là, il y a d'autres qui ont leur visage. Tu sens que la chair là commence à venir sur eux. Parce que jeûner, c'est pas facile. Maintenant, d'autres même là, quand ils jeûnent là, ils font même grève de faim. Ils se couchent et puis ils mettent la montre devant eux.
pour que 18h arrive. Non! Quand on gêne, on prie. Jésus dans le désert, il priait et il méditait la parole de Dieu. On se comprend? Jésus méditait la parole. Il méditait la parole. Il priait. Il passait beaucoup de temps dans la prière. Et quand il finit de prier, il est sur la parole. Toi, quand tu pries là, il ne faut pas mettre ta Bible au loin. Mets ça à côté de toi et puis lis. Pour que, et puis réfléchis sur ce que tu es en train de lire. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ici? Comment Dieu veut que je me comporte? Qu'est-ce qui est dans ma vie que Dieu ne veut pas? Donc quand tu remarques qu'il y a quelque chose dans ta vie que Dieu ne veut pas, tu pries pour que ça change. C'est pas ça? Parce que tu veux faire quoi? Accomplir la volonté de Dieu pour toi. Donc, par exemple, moi j'ai une volonté de Dieu à accomplir. Toi, tu as une volonté de Dieu à accomplir. Et puis Dieu nous a mis ensemble. Et on se soutient mutuellement pour que chacun de son côté puisse accomplir la volonté de Dieu pour lui. On se comprend? C'est pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Amen. Quand on poursuit, on dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui faim. Donc, souvent quand il gêne, qu'est-ce qui peut se passer? Souvent, là, ton ventre même fait un tour comme ça. Quand ça tourne, je me rappelle une fois, j'étais quitté, je devais aller sur San Pedro. J'étais quitté, j'étais à Soubré, je devais aller sur San Pedro. Le matin, on avait un devoir, et puis après le devoir, on finissait, on dirait, à 10h, 10h30 par là. Et puis je devais continuer sur San Pedro. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, faut jeûner. Moi, je ne savais pas pourquoi Dieu m'a dit de jeûner. Mais c'est bien sûr, j'ai mis le jeûne, j'ai prié. Et puis, j'ai fini mon devoir. Quand j'étais arrivé vers où les femmes là vendent les beignets, les gâteaux là, mon ventre a commencé à tourner. Et puis, je lui ai dit, si c'est à cause de mon jeûne, je ne vais pas couper. Dès qu'il a dit ça, ça s'arrête. Mais je vous assure, quand on a pris le chemin de la route de Soubré à San Pedro, il y a eu des choses qui se sont passées sur la voie. Il a commencé à pleuvoir fortement. Et des véhicules ont raté la route, ils sont rentrés en brousse. Il y a des bois qui sont tombés sur. C'est quand on partait, j'ai compris pourquoi Dieu m'a demandé de gêner. Donc imagine que Dieu n'avait pas gêné, qu'il y avait désobéi. Peut-être que c'est notre voiture là qui allait rentrer en brousse. Ou bien peut-être ces bois là qui allaient tomber sur nous. Donc quand Dieu te dit, mon fils, ma fille, il faut rentrer en jeûne, il faut le faire. C'est pour ton propre bien. Ce n'est pas pour quelqu'un. Et Jésus, Dieu l'a obligé à jeûner. Pourquoi? Parce que la mission qu'il devait accomplir là était grande. Et Dieu savait que le Père savait qu'il allait traverser des temps d'épreuve. Le Père savait que tout la horde de Satan et ses démons allaient se lever contre lui. Mais est-ce que Satan est venu physiquement? Satan est venu l'attaquer d'abord dans son esprit. Pour lui dire, hé, monsieur, tu as faim. Souvent quand tu es là, ta pensée te parle. C'est ça, non? C'est Satan qui te parle. Monsieur, tu as faim. Si tu es fils de Dieu, il faut transformer ces pierres-là. Ça va devenir pain qui a mangé. Donc, imagine que Jésus, il jeûne, il prie et puis il ne médite pas. Il ne lit pas la Bible. C'est quelle parole Jésus a prendre pour chasser Satan? Hein? C'est quelle parole Jésus allait prendre pour chasser Satan? Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il est né comme nous hommes. Il a eu la forme de l'homme. Et il lisait aussi la Torah.
qu'il a dit, c'est dans ça qu'il a tiré ça pour parler à Satan. Il lisait les psaumes. On va continuer. Vous allez voir. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit là. C'est où Jésus a vu ça? Il a vu ça dans le livre des prophètes, il a vu ça dans la Torah, il a vu ça dans le livre des psaumes. Psaume que tu lis, Jésus a lu ça aussi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, tous ces livres que tu vois là, et Ésaïe, Jude, tous ces livres que tu vois de l'Ancien Testament, Jésus a lu tout ça là. On se comprend? C'est parce qu'il a lu tout ça là que quand Satan est venu attaquer, il va prendre maintenant la parole qu'il a lue là pour envoyer ça comme Satan. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, Jésus a tiré ça dans le livre de Deutéronome 8, le verset 3. Donc imagine qu'il ne lisait pas. Donc quand tu jeûnes et puis tu pries, c'est pour que la volonté de Dieu pour toi s'accomplisse. Mais de deux, c'est pour que tu puisses t'approcher de la parole de Dieu et que tu puisses connaître la parole de Dieu pour repousser les forces des ténèbres, pour repousser les attaques du diable. On se comprend? Alléluia. On parle déjà, vous n'aimez pas ça? Parce que vous ne voulez pas que votre corps souffre, mais ça va souffrir un peu. Hein? Cela va nécessiter des efforts, car le corps va subir des changements. Le jeûne, c'est accepter de se sacrifier. Quand quelqu'un jeûne, il accepte de se sacrifier. Et si tu refuses de faire des sacrifices pour Dieu, pour toi-même, ta destinée, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Ta destinée ne va jamais s'accomplir. Donc quand tu jeûnes et tu pries, c'est parce que tu décides de te sacrifier. Alléluia. Le jeûne, c'est accepter de se sacrifier. C'est accepter aussi de souffrir pour la volonté de Dieu. Pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Jésus a jeûné dans le désert où il fait chaud. Jésus a accepté de perdre du poids. Donc quand nous jeûnons, nous perdons du poids. Il a accepté d'avoir faim. Il avait accepté d'être seul dans ce désert pour payer le prix de la consécration. Quand nous jeûnons et nous prions, nous payons le prix de la consécration. On décide de se consacrer à Dieu. On décide que nous soyons quoi? Des instruments entre les mains de Dieu. Parce qu'au travers de toi, il faille que ta famille puisse dire, ma fille là, elle est vraiment enfant de Dieu. Mon fils là, il est vraiment enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tes parents n'ont jamais dit ça de toi, c'est qu'il faut te revoir. Si tes amis n'ont jamais dit ça de toi, c'est qu'il faut te revoir. C'est que la vie que tu mènes là, tu ne mènes pas une bonne vie. Et c'est pourquoi tu dois commencer à jeûner et prier pour faire souffrir un peu le corps et que la chair, les désirs de la chair là, tombent au nom de Jésus. Maranatha. Alléluia. Donc, Satan va le tenter pour la première fois. Satan l'a tenté sur quoi? Premièrement, c'était sur quoi? La nourriture. Le diable sait que tu aimes la nourriture. Il sait ça. Elle dit, c'est pas ça. Satan sait que tu aimes la nourriture. Donc, la première des choses sur laquelle le diable va t'attaquer, c'est sur la nourriture. Parce que quand on va te dire que tout le monde gêne, toute l'église gêne, qu'est-ce qui fait que toi, tu arrêtes de gêner et puis tu manges? Hein? Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que tu aimes la nourriture.
nourriture, le diable est venu te proposer, et puis toi tu as accepté de manger. Oh, de toute façon, après, je vais rattraper ça. Non, ce n'est pas une histoire d'après, il est rattrapé. C'est une histoire de un ordre que Dieu a donné, que tout le monde doit obéir. On se comprend? Bon, imagine Dieu donne l'ordre à Jésus, le Père donne l'ordre à Jésus d'aller dans le désert. Et puis Jésus dit, je vais faire ça après. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis Jésus rentre dans son ministère. Est-ce que vous êtes sûr qu'il allait accomplir ça? Hein? Il n'allait jamais accomplir l'œuvre pour lequel il était venu. Alléluia. Donc, la première attaque, et Satan ne change pas. Hein? Satan ne change pas. C'est la même chose. Donc, l'attaque sur la nourriture. Quand les gens veulent empoisonner les gens, c'est sur quoi? Quand Satan veut tuer quelqu'un, parce que là, c'est ce qu'il avait dit, c'était dans l'objectif de faire quoi? De tuer Jésus. Donc, il disait que c'est caillou. Et puis, tu dis à Jésus, pour transformer caillou là en pain, tu vas manger. Bon, quand tu as transformé en pain, quand tu as mangé là, c'est qui va descendre? Qu'est-ce qui va descendre dans ton ventre? C'est pas un caillou. Quand le diable empoisonne les gens, ça c'est quoi? La nourriture, la boisson. La boisson aussi, c'est nourriture. C'est nourriture liquide. C'est pas ça. Mon ami, pendant ce temps, il y a un jeune à l'église. Toi, tu es dans ma quille, tu es en train de danser. Mon ami, et puis il glisse maintenant le poison dans la boisson ou bien dans la nourriture. Quand tu finis, mon ventre. Pasteur. Là, tu appelles pasteur. Prophète. C'est chaud. Ah. D'accord. Alléluia. Donc, Satan ne change jamais de tactique. C'est le même tactique. Donc, quand on dit qu'il y a jeune et puis tu as mangé là, ça veut dire que Satan t'a vaincu. Est-ce que quand il est venu à Jésus, est-ce qu'il a vaincu Jésus? Non. Il n'a pas vaincu Jésus. Deuxième chose, deuxième tentation. David dit, le verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça là, pour ceux qui lisent leur Bible, c'est dans quel livre? Satan aussi cite les versets. Ça là, c'est que vient de dire, c'est Satan qui a cité ça. Mais lui, il cite les versets hors contexte. C'est pourquoi vous allez voir des personnes, ils vont venir dire, oh, mais Dieu dit de faire ça. Oh, lui-même, il sait que ce n'est pas bon. Il sait que ce que tu veux faire là, tu es en train de faire n'est pas bon. Mais il cite le verset hors contexte pour soulager sa conscience. Tu veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut jeûner et prier et méditer la parole pour que quand le diable va venir à toi, tu puisses le repousser et avoir la victoire sur les tentations. Donc ça c'est tiré du livre de Psaume 91. Psaume 91 que vous aimez lire. C'est là-bas, le diable a pris le verset hors contexte pour attaquer Jésus. Maintenant, comme Jésus, lui, il connaissait aussi ce psaume, voici ce qu'il va dire à Satan. Et le verset 7, Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et ça, Jésus va prendre Deutéronome chapitre 6, le verset 16, pour contrecarrer l'attaque de Satan. On se comprend? On poursuit. Ça, c'est quelle chose, quelle attaque?
sur la nourriture. Première attaque sur la nourriture. Deuxième attaque, c'est quoi? Hein? Non, non, pas sur la boisson. La nourriture, là, c'est compris, boisson, tout ça. Là. Maintenant, deuxième attaque, où Satan dit que, la Bible dit, Satan le transporta pour le déposer du haut de la montagne, et puis il dit, jette-toi. Et puis, les anges, parce que Dieu dit qu'il ne permettra pas que ton pied mette contre une pierre. Il va envoyer les anges pour te garder. Est-ce que si toi-même tu te jettes, est-ce que les anges vont venir te garder? Parce que c'est toi-même qui t'es jeté. Là, ce n'est pas quelqu'un qui t'a pris et puis t'a jeté. À ce moment, tu as fait quoi? Tu es en train de tenter Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Satan, il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Donc souvent, tu peux être et puis, tu dis, Dieu, si tu ne fais pas ça, moi je vais faire ça. Satan fait quoi? Tu tentes Dieu. Et si tu fais ça et puis Dieu ne fait pas, tu vas faire quoi? Pourquoi tu dis, Seigneur, si tu ne fais pas ça pour moi, je vais rétrograder. Mais rétrograde, qui perd? C'est Dieu qui peut, mais c'est toi. On n'entend pas Dieu. Ou bien tu montes ici. Tu dis, Dieu, si tu es avec moi, je vais me jeter pour m'attraper. Hein? Tu fais quoi? Tu t'en vas manger, on te dit la nourriture là, c'est empoisonné. Tu dis, Dieu dit, je boirai, je mangerai des breuvages, ou bien je vais manger de la nourriture empoisonnée, cela ne va me faire aucun mal. Si on ne t'a pas dit que c'est empoisonné, et que c'est empoisonné que tu manges, ça ne va rien te faire. Mais si quelqu'un a vu, il t'a dit, nourriture là, c'est empoisonné, tu as mangé, tu vas mourir. Parce que là, tu es en train de tenter Dieu. On ne tente pas Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Satan, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Ah, c'est compris. Qui me comprend ce matin? Donc quand tu gênes, il faut prier, mais aussi il faut lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent tu reçois des pensées. Tu vas penser que ce sont tes pensées. Or, les pensées qui viennent là, souvent ça peut venir de Satan. Tu peux voir des personnes qui sont assises là, et puis c'est là qu'ils s'en fait quelque chose de négatif. Tu es sûr que c'est Dieu qui l'a dit de faire? Non, c'est le diable qui a parlé dans sa pensée et puis il est parti faire. Ce n'est pas tout ce que tu vas recevoir dans ta pensée qui vient de Dieu. On se comprend? Bien sûr, moi j'en ai de vous éclairer. Dernière tentation. On dit le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Ça également, c'est tiré du livre de Deutéronome 6, le verset 13. Donc, la Bible dit que Satan a transporté Jésus, il a déposé en hauteur. Et puis il dit, il faut y aller. Tout ce monde-là, ça m'appartient. Si tu te prosternes et puis m'adores, je vais te donner ça. C'est pas ça chaque jour que le diable nous propose. Hein? Un garçon va venir, il va te dire, si tu vas avec moi, je vais payer iPhone pour toi. Quand Jésus dit, tu es ma fille bien-aimée, il faut te sanctifier. Tu es mon fils bien-aimé, il faut te sanctifier. Tu vois, non? Ils prennent les jeunes là, allons, depuis la dissoute, la situation ne change pas. Allons, on va voir quelque chose là-bas. On va aller adorer telle chose, on va quitter là-bas, on sera très riche. C'est pas ça pour
proposer. Ou bien c'est pas ça? Tu as une fois vu Satan comme ça, en train de courir, tu l'as une fois vu. Satan passe aussi par ses agents, par les hommes qui se disposent à lui. On se comprend? Maintenant, ton ami, il ne faut pas dire mon ami. Allons, il y a un marabout, il y a un féticheur, il y a la franc-maçonnerie, il y a une loge là-bas, là. Si on arrive là-bas, on sera riche. Mais il ne va jamais te dire que quand tu t'en vas là, tu t'en vends ton âme. Est-ce qu'il va te dire ça? Il va te proposer l'argent, mais derrière l'argent là, lui il prend quoi et puis il te donne l'argent. Hein? Et tu vas voir que beaucoup sont tombés dans les tentations du diable. Aujourd'hui, d'autres ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont obligés de faire des sacrifices humains. Ils sont obligés de tuer enfants des gens. Ils sont obligés et on les menace. Si tu ne fais pas tel sacrifice, tu vas mourir tel jour. Lui aussi, il est coincé, il est obligé de faire. Et il fait ça quand on l'attrape. Hein, cet argent-là, tu ne vas pas bien dépenser ça. Parce que tu seras malheureux. Les hommes que tu as tués vont te tourmenter, vont te troubler. Donc c'est pourquoi Dieu nous demande de jeûner pour ne pas tomber dans les tentations du diable. Parce que quelqu'un qui tombe dans les tentations du diable, il est victime de Satan. Et Satan va le prendre en otage. On se comprend? Et si Satan t'a pris en otage pour te défaire de ça, il te faut forcément Jésus-Christ. C'est pourquoi tous ceux qui sont pris en otage par Satan, ils doivent venir à Jésus pour que Jésus les aide. Qui est pris en otage ici? Si tu es pris en otage, faut nous dire. Donc tu dois t'attacher réellement à Jésus. Alléluia. Donc il faut accepter de faire souffrir ton corps pour que tu aies quoi? L'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Et là, à ce moment précis, là, tu ne vas pas tomber dans les tentations du diable. Et puis de deux, quand tu ne vas pas tomber dans les tentations du diable, et puis tu vas repousser le diable, qu'est-ce qui va se passer? On dit, alors, le verset 11. Bon, on va lire le verset 10 d'abord. Il dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Donc quand tu as vaincu le diable, quels sont ceux qui vont te servir? Les anges vont te servir. Les anges vont se mettre à ta disposition. On se comprend? Donc quand tu jeûnes, et d'abord tu augmentes l'autorité de Dieu, d'abord ton esprit s'ouvre sur les choses de Dieu. D'abord tu comprends la pensée et la parole de Dieu. Alléluia. Et comme tu comprends la pensée et la parole de Dieu, à ce moment précis-là, bien-aimé, tu vas voir que le Seigneur va te faire progresser, le Seigneur va te faire avancer. Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi il est bien de jeûner et de s'approcher de Dieu. Je vous assure, si Jésus n'était pas en jeûne, il allait succomber. Si Jésus n'était pas en jeûne, parce que la Bible dit quoi? Le diable est venu faire quoi? Le tenter. Mais avant que le diable ne tente Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'esprit l'a poussé dans le désert. On se comprend? Donc, il ne faut pas te dire que parce que tu es enfant de Dieu, la tentation ne va pas venir. Mais quand la tentation doit venir, il faut être prêt. C'est pourquoi on te dit de jeûner, de prier, puis de méditer la parole. Vous avez vu que Jésus a repoussé Satan par quoi? La parole. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. On va s'arrêter là.